Bonjour, rebonjour à tous. Rebonjour. Vous avez tous déjà vu la première conférence dédiée aux nouvelles technologies? Donc vous savez comment ça marche. Comme maintenant vous êtes bien réveillés, j'ai mon collègue Ludovic qui est dans les parages. Je ne le vois pas, mais il va m'entendre, il va venir vite fait vous rejoindre. Il y a deux micro-HS qui sont près de la régie, et Ludovic va être dans les parages. Si jamais vous avez une question, vous n'hésitez pas à lever la main, on vous passe le micro et vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos trois intervenants qui sont là. En général, sur Rock Success, on essaie de prévoir des questions par Twitter ou par SMS, d'où le hashtag qui était présent tout à l'heure à l'écran, hashtag Rock Success. Je suppose que vous avez tous Twitter. Non. De toute façon, il n'y a pas de 3G. Pas de 3G, pas de Wi-Fi, donc on ne pourra pas tweeter. Les SMS, du coup, j'ai pas le téléphone à côté, on va pas le faire pour l'instant. Mais par contre, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Les intervenants sont là pour vous puissiez poser ces questions. Donc il faut vraiment que vous preniez votre courage à deux mains et que vous leviez la main dès que vous avez une question. Les intervenants, parlons-en, vous êtes là tous les trois. Alors, Raphaël Elie de SPB, allez-y, prenez chacun un micro, comme ça ce sera plus confortable. Michael Gauthier de Leclerc, c'est vous. Et Jean-François Agrédy des Galeries. Très rapidement, vous avez présenté chacun votre structure pour savoir un petit peu ce que représente SPB. Leclerc, on voit mieux, les Galeries peut-être pas pour tous. Raphaël Déguet, alors SPB en une phrase synthétique, qu'est-ce que c'est qu'SPB? Alors, SPB, c'est une société de courtage en assurance et aussi de gestionnaire d'assurance. Alors, qu'est-ce qu'un courtier en assurance selon vous? Alors, qu'est-ce qu'un courtier en assurance? Les assurances, vous voyez ce que c'est? Qui peut me citer une marque d'assurance? Ouais, une autre. Très bien, il en faut une troisième si ça va. Vous connaissez tous ces assureurs, j'imagine? Oui, on connaît en effet. Donc ça, ce sont des assurances. Il y a aussi en fait une autre façon de contracter une assurance, c'est de passer par un courtier. C'est-à-dire en fait que vous allez vous adresser donc à une entreprise et cette entreprise-là va ensuite vous mettre en lien avec d'autres assureurs derrière. Simplement, vous en fait, au lieu de vous adresser à votre assurance directement, vous allez passer donc par ce courtier d'assurance. Donc SPB en fait c'est une société donc, de courtage d'assurance et gestionnaire en même temps d'assurance. On est leader au niveau de l'Europe d'assurance un petit peu particulière, ce qu'on appelle de l'assurance affinitaire. Alors l'assurance affinitaire, c'est quoi? C'est le fait de démarcher des clients grands comptes, donc des grandes entreprises. Je vais vous citer un exemple. En fait, Orange, par exemple, lorsque vous allez en magasin Orange et vous achetez un téléphone portable, le conseiller Orange va peut-être vous proposer donc une assurance sur votre téléphone ou sur une tablette, à savoir en fait une assurance contre la casse, contre le vol, contre aussi peut-être l'oxydation. Et bien, il y a un téléphone dans la salle. Voilà. Qui a une assurance sur son téléphone? Vous ne savez pas. Là, sans doute que vos parents, quand ils ont acheté ou pris votre forfait de téléphone, certains ont peut-être pensé effectivement à prendre une assurance. Et donc, ça peut être SPB derrière qui voilà, gère l'assurance. Ça peut être SPB. On travaille en fait aujourd'hui avec tous les grandes marques en fait, de téléphone et les grands distributeurs. Et donc, ça fait en fait que lorsque vous avez un problème avec votre téléphone, vous allez donc nous appeler directement. Et nous allons gérer derrière, c'est-à-dire qu'on va récupérer votre téléphone portable, on va le réparer, on va éventuellement donc l'indemniser en fait s'il n'est pas réparable. Et on fait ça en fait sur une multitude de produits, donc pas simplement la téléphonie, on fait ça aussi pour toutes les assurances au niveau bancaire. C'est-à-dire par exemple vous partez en voyage, il vous arrive un pépin, et bien c'est SPB qui va être derrière ça. On assure aussi donc toute autre chose en fait. On est vraiment une entreprise très innovante et on travaille aujourd'hui avec plus de 100 grandes marques en France et on est implanté dans 12 pays en Europe. Alors, il fait tout noir, je vais vous demander à François si je peux acheter un petit coup d'œil sur la console qui est devant. Et puis on préparera sinon plus tard. Michael Gauthier, vous travaillez chez pour Leclerc. Voilà. Donc, tout le monde connaît Leclerc, je suppose. Oui, évidemment. Hein. Donc
bonjour à toutes et à tous. Alors, Leclerc, évidemment, ça vous parle. Hein, tout le monde y met des pieds au moins une fois par semaine. Vous faites vos courses avec vos parents. Et alors, qu'est-ce que vous voyez comme métier dans un centre Leclerc? Parce que je pense que vous allez être surpris du nombre de métiers qu'il y a dans un centre Leclerc. Allez-y, citez-moi des métiers que vous pouvez croiser. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Alors effectivement, il y a tous ces métiers, c'est-à-dire qu'au sein d'un centre Leclerc, vous retrouvez tous les métiers de l'artisanat. Ça va du boulanger au pâtissier, au boucher, charcutier, au traiteur, au libraire aussi, hein, qui est un métier présent chez nous. Donc vous avez pléthore de métiers, mais vous avez aussi des métiers administratifs. Parce que chez nous, il y a des gens qui traitent les commandes, qui passent les factures et qui nous font de la comptabilité aussi. Donc dans les bureaux, dans un centre Leclerc comme celui de Flers, vous avez une quinzaine de personnes qui travaillent dans les bureaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous ne les voyez pas tous ces gens-là. Alors derrière, vous avez aussi des réceptionnaires qui réceptionnent la marchandise, qui la rangent. Donc c'est des métiers qui sont très très variés. Alors la grande distribution, pour ce qui nous concerne, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rapidement évoluer. Au sein de mon encadrement, et comme moi-même d'ailleurs, on est tous la plupart issus d'un BTS commerce ou management. Et ma directrice, tout simplement, est rentrée chez nous comme stagiaire d'été, en caisse. Et donc, quelques années après, elle est arrivée directrice. Dans la grande distribution, si on a un peu de volonté, qu'on s'intéresse, qu'on s'implique, on peut rapidement accéder à des niveaux de responsable de rayon assez facilement en fait. Mais ce qu'il faut, c'est être un petit peu courageux, s'intéresser, s'investir et même sans grandes études, vous pouvez accéder à des métiers d'encadrement. Voilà. Jean-François Abdelli, les galeries, c'est évidemment du commerce. C'est quoi les galeries? Les galeries, c'est un grand magasin multimarque dans lequel nous pouvons retrouver des marques textiles pour l'homme, la femme, l'enfant, situé à Flers et à Argentan. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Donc on retrouve des produits que vous portez peut-être aujourd'hui, donc des produits textiles, chaussures, dédiés à toute la famille. Sur les deux sites de Flers et d'Argentan, il y a environ 70 personnes qui travaillent et nous sommes un employeur important d'apprentis. Pour la rentrée prochaine, par exemple, on va recruter 6 nouveaux apprentis. Donc ce sont des jeunes de votre âge qui vont postuler peut-être pour un CAP ou pour un bac professionnel, un salaire CAP professionnel ou bac professionnel, et donc des bacs commerce. Et à cet effet-là, vous recherchez les entreprises. Comme employeur, et nous sommes ce type d'entreprise qui pourront à l'occasion embaucher des jeunes comme vous, des jeunes de votre âge. Alors, on a eu quelques nouveaux arrivants dans le fond de la salle. Nos 3 intervenants se sont présentés. On est sur une conférence qui est dédiée au commerce, au métier du commerce. On a eu un petit souci technique en même temps, donc c'est bon, c'est géré, tout remarche, tout fonctionne. Vous avez des questions déjà par rapport aux structures de nos 3 intervenants? A priori non, pas tout de suite. Alors moi je pose mes questions, Pascal. Le commerce, on voit qu'il y a différents métiers, il y a du commerce d'entreprise à entreprise, la gestion des clients, etc., par l'assurance. Il y a plein de métiers dans la grande distribution qui existent. Dans le textile aussi, il y a plein de métiers. Il y a l'apprentissage aussi qui est une part importante pour découvrir effectivement ces métiers du commerce. Tout d'abord, quelle qualité, je vais me tourner vers vous, Jean-François Abdelli, quelle qualité, quand on veut se lancer, alors je vais être dans le commerce, et c'est effectivement très vague, mais quand on veut travailler en lien avec des clients, que ce soit des entreprises, des rencontres, ou alors des clients directement, quelles sont les qualités pour être un bon commerçant, un bon acteur en tout cas, dans les métiers du commerce? Je vais tordre le cou à une idée préconçue qui dit qu'il faut parler beaucoup, avoir un peu de bagou pour être vendeur. C'est vrai que ça peut aider, mais il faut avoir une qualité, je pense, première aujourd'hui dans le bon vendeur, c'est savoir écouter. Savoir écouter ce que souhaite le client. Parce que c'est le client qui va vous guider lorsque vous allez vendre après.
Donc une des qualités premières, et c'est pas celle-ci que l'on pense naturellement, une des qualités premières pour un vendeur, c'est bien le sens de l'écoute. Voilà, donc nous on recherche les jeunes, évidemment, qui ont cette qualité, qui sont évidemment à l'aise, qui ont envie, qui ont des projets. Et voilà globalement une première très importante, le sens de l'écoute. Sur la formation, notamment chez Leclerc, mais c'est le cas dans d'autres services liés au commerce. Vous avez évoqué le cas tout à l'heure de votre directrice qui a démarré comme stagiaire d'été, c'est ça? Oui. À partir de quelle formation on peut travailler dans la grande distribution et quel est le niveau d'études entre guillemets maximum? Alors, il n'y a pas forcément de. Alors, on va, comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de métiers liés à l'artisanat, que ce soit boulanger, charcutier, boucher. Donc, par ce biais, effectivement, chez nous aussi, nous avons dans le magasin actuellement, je crois, c'est 7 jeunes en apprentissage, donc en boulangerie, j'en ai en boucherie, enfin, sur tous ces métiers d'artisanat, on retrouve effectivement de l'apprentissage. Après, effectivement, vous avez aussi tout ce qui est les niveaux un petit peu plus élevés, que sont les formations BTS. On aime bien aussi accompagner des gens en BTS qui sont BTS Management, alors j'ai plus les noms exactement, des unités commerciales, etc. Pour des postes chef de rayon. Voilà, alors j'ai au magasin aussi des gens qui ont fait leur formation, leur BTS donc en alternance au magasin, et qui, à l'issue de la formation, puisqu'on avait des places qui se libéraient, se sont retrouvés chefs de rayon, donc directement après l'école. Mais alors, il y a aussi d'autres moyens pour y arriver. Certains chez nous sont issus de métiers de base que sont employés à LS et qui ont grimpé et qui sont arrivés à responsable de rayon maintenant. Dans vos deux métiers, on est en contact directement, physiquement, j'ai envie de dire, avec le client. On peut être en contact aussi avec des clients par Internet, par courrier, par mail, par téléphone. Chez SPV, vous avez une plateforme, je crois, qui gère justement beaucoup la relation client. Peut-être pas en démarchage pour aller les chercher, mais sur la gestion, effectivement, notamment au niveau de l'assurance, quand il y a un portable qui est cassé, un frigo qui ne marche plus, une voiture qui brûle, il y a cette gestion-là à faire avec le client. Tout à fait. Alors sur le site d'Alençon, on a 100 gestionnaires qui travaillent actuellement. C'est essentiellement de l'appel entrant, c'est-à-dire donc des personnes qui ont eu un sinistre à nous déclarer, donc qui nous appellent. Alors les qualités qu'on va rechercher dans un profil de gestionnaire, on va rechercher en fait des gens qui, comme dans le milieu de la distribution, sont des personnes qui doivent être à l'écoute, essentiellement donc à l'écoute, donc manifester beaucoup d'intérêt, beaucoup d'empathie en fait pour ce client-là qui quand même a bien ou qui a eu un service en fait qui a été donc problématique. Quand on parle en fait de service problématique, c'est quand on couvre en fait notamment donc des voyages ou parfois donc l'envoi d'un produit par suite à un achat sur internet, le client avait assuré donc son produit et il s'est passé un problème en fait sur ce produit-là. Donc on va chercher en fait des profils de personnes qui soient donc essentiellement donc à l'écoute, qui soient enthousiastes, qui soient dynamiques aussi. On va tabler aussi un petit peu sur les diplômes. On va préférer en fait un niveau Bac+2, mais ceci dit en fait si la personne a un profil, un savoir-être surtout sur lequel on insiste énormément chez SPV qui correspond à ce que l'on souhaite, et bien dans ce cas-là en fait on peut aussi prendre des personnes qui n'ont pas forcément donc un niveau Bac+2. On est en contact avec le client par téléphone, on est en contact avec le client par le biais des mails qu'on peut lui envoyer, et on a une cellule sur Paris, un département de commerce, et qui lui en fait s'adresse essentiellement aux grands comptes des entreprises. Donc le métier que je viens représenter aujourd'hui, c'est-à-dire celui en fait de gestionnaire d'assurance sur le site d'Alençon, n'est pas directement sur la partie commerce, on est plus sur la relation client. Dans la salle, qui envisage l'année prochaine de faire un apprentissage? Vous êtes en 3e, 4e? Ouais, donc l'année prochaine c'est 3e quoi. Ok. Alors qui envisagerait dans 2 ans de faire pourquoi pas un apprentissage? Ouais, dans quel domaine ça vous intéresserait? Faut parler vachement fort. Alors peut-être que si Ludovic est dans les parages, il peut passer le micro. Non, toujours pas. Si quelqu'un trouve Ludovic, ce serait sympa de l'envoyer. Alors, apprentissage, où ça? Ouais, vas-y. Travaux publics. Je suis pas sûr que Leclerc recrute en travaux publics ou les galeries. On les fait intervenir de temps en temps pour des travaux, mais c'est tout.
Est-ce qu'il y en a qui ont envie de faire de la vente, du commerce? Oui. La vente, ça t'intéresse? Donc du coup, l'année prochaine, tu vas faire un apprentissage, voilà, vente. En 2 ans, CAP vente? En 2 ans, pardon, l'année prochaine. À chaque fois, je vois plus grand que vous n'êtes. T'as des questions à poser à nos intervenants? Non? Tu sais tout du commerce? Est-ce que tu sais combien ça gagne un apprenti à 16 ans dans le commerce, par exemple? Non? Voilà. Sachez que toutes ces questions-là, si vous voulez les poser, vous pouvez. Je pense que vos intervenants... Dans l'âge à laquelle vous faites, effectivement, tout est basé sur le SMIC, effectivement, avec un pourcentage en fonction de votre âge. Voilà. Donc le SMIC à 18 ans, on est à peu près entre 900 et 1000 euros. Alors SMIC net, c'est le salaire que touche l'apprenti. Quand l'apprenti a 16 ans, on est à 40, 50, 60% du SMIC. Entre 400 et 500 euros, je vois à peu près mémoire. 400 euros là. Voilà. Avec un CAP vente, on peut travailler directement après le CAP vente. Est-ce qu'on peut continuer aussi derrière? Bien sûr. La finalité du CAP, si je l'ai vu, c'est pouvoir trouver, être en capacité de trouver un travail à la fin de son CAP, bien sûr, mais pour celui qui réussit bien, qui a envie de continuer, évidemment, cette possibilité lui est offerte. Et là, il y a, je pense, des passerelles vers le bac, après vers les BTS, et le système de l'alternance continue toujours sur ces niveaux de formation, même au-delà. Donc c'est un bon format, c'est un bon système. Il faut, je pense, privilégier et regarder avec intérêt parce que on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de personnel compétent, et moi je suis intimement persuadé que l'apprentissage est quelque chose de très sain. Du reste, nous recrutons souvent nos anciens apprentis dans la mesure du possible, on les garde et on les fait travailler après. Pour l'anecdote, moi j'ai des responsables chez moi qui sont là depuis leur CAP et qui ont 40 ans de maison. Ce qui est très amusant quand même, c'est qu'on entend parler quand même beaucoup, et vous l'entendez aussi, je suppose, parler de la crise, parler du chômage. Et là, vous êtes en train de m'expliquer qu'effectivement, on recrute, vous pouvez chercher de la main-d'œuvre, chercher des apprentis. Il y a effectivement, sur certains métiers, je pense, boulangerie, boucherie, c'est des métiers où il y a effectivement un petit peu de pénurie de main-d'œuvre. Et c'est des métiers qui sont un petit peu délaissés. Alors, ce sont des métiers passionnants puisqu'on touche effectivement à de la fabrication, à de la matière. Enfin, ceux qui pratiquent ces métiers le font avec passion, généralement. Alors, ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que disait Jean-François, avec le CAP, c'est que très jeune, avec la formation, vous allez être en contact avec le monde du travail. Et ça, c'est très important parce que vous allez pouvoir vous modeler, vous adapter au monde du travail. Et plus vous allez découvrir le monde du travail jeune, et je pense plus vous aurez des armes pour l'avenir. Quelques prérequis pour ces jeunes apprentis qui sont apprentis d'ici 2 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être un bon apprenti? Est-ce qu'il y a des choses qui sont des règles de base qu'on apprend? Ce que je rencontre de temps en temps, c'est effectivement sur des métiers à changer, des métiers manuels. Et souvent, on délaisse. Alors, on s'intéresse à son métier sur le terrain, en entreprise, et on délaisse un petit peu l'école. Il y a des très bonnes notes en pratique et des notes un peu plus moyennes à l'école. Non, il faut que ce soit un parcours qui associe vraiment les deux. Faut vraiment, c'est pas parce que vous êtes en entreprise qu'il faut délaisser l'école. L'école, c'est là pour vous amener des bases de réflexion, des bases de connaissances. Donc, il ne faut surtout pas lâcher. Et effectivement, alors, en entreprise, il faut être à l'écoute de ce que peut vous apprendre votre maître de stage et être à l'écoute des impératifs de l'entreprise. Voilà. Alors, si j'ai bonne mémoire, vous l'avez vu tout à l'heure, vous retournerez le voir juste après la conférence. Je crois qu'il y a eu 3 IFA d'Alençon qui est dans les parages, et il me semble qu'ils ont effectivement plein de formations liées au commerce et à la vente. Et puis il me semble également qu'il y a des boutiques éphémères qui sont montées dans l'espace exposant, avec du rendu de monnaie, la présentation de produits, etc. Donc tous ceux qui sont intéressés par la vente, n'hésitez pas à aller rencontrer les 3 intervenants, rencontrer les écoles qui sont à côté aussi, et vérifier effectivement un petit peu ces boutiques éphémères, entre autres. Pour la relation client, pareil, est-ce qu'il y a quelles sont les formations, comment vous recrutez? Est-ce que vous recrutez souvent du personnel?
Alors, oui, SPB fait partie du top 100 des entreprises qui recrutent en France. On a eu donc une très très forte croissance ces dernières années. Aujourd'hui, en fait, ce que l'on souhaite, c'est pérenniser les gens dans leur emploi et surtout monter en compétences. En termes de prérequis pour travailler dans l'assurance, j'ai parlé donc tout à l'heure d'écoute. L'une des choses aussi essentielles, c'est de savoir s'exprimer correctement en français et surtout en fait éviter les fautes d'orthographe, puisqu'on est en fait dans une entreprise, voilà, une assurance qui envoie des courriers à ses assurés en permanence. Il s'agit en fait parfois de courriers qui ont une valeur légale. Donc il est important en fait que ceci soit très très bien rédigé. Donc on n'hésite pas à travailler un petit peu en français, notamment sur l'orthographe, la grammaire. J'imagine que pour l'expression orale également dans vos trois métiers, quand un client arrive, il est quand même plus sympa de effectivement lui présenter correctement un produit, de parler avec un langage qui va être clair, précis et plutôt élevé, que de lui dire ouais, je vois ta baguette, gros. C'est plus sympa que c'est tout à fait ça. C'est pas du SMS. C'est pas du SMS, c'est pas du langage internet, c'est pas. Non, non. Effectivement, quand on est face au client, il faut savoir s'exprimer, l'écouter, comme le disait Jean-François, c'est très important pour bien définir ses besoins et savoir s'exprimer pour bien se faire comprendre du client avec du respect, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions entre notre intervenant dans la salle? Non, aucune question? Ils vous ont tout dit sur leur métier? Ça devait être super clair. Alors on a parlé effectivement de l'apprentissage. Vous côté plutôt BTS, vous m'avez dit, on a parlé des salaires un petit peu très rapidement. Vous avez une estimation de combien gagne en salaire net pour un mois de travail, quelqu'un qui arrive chez vous qui a un BTS par exemple? Alors, on est un petit peu au-delà du SMIC. Ensuite, en fait, on a des rémunérations qui sont aussi indexées par rapport à des performances, c'est-à-dire qu'on a des objectifs en fait trimestriels. Et la somme de ces objectifs trimestriels au début d'année, ça peut représenter pratiquement l'équivalent d'un mois de salaire, un petit peu moins. Donc, c'est très important en fait de réaliser ces objectifs. Je reviens juste sur la formation. Toute nouvelle personne qui intègre donc SPB a un parcours d'intégration qui dure entre 15 jours et 3 semaines suivant le type de contrat, puisqu'on travaille en fait, donc je vous ai parlé de téléphonie, on travaille aussi sur le secteur bancaire, sur le secteur de distribution également. Et ensuite, on a surtout donc un accompagnement terrain qui se fait donc avec un référent, et là qui dure le temps nécessaire, de façon à ce que la personne puisse monter en compétence et arrive à être autonome. Je vais vous poser à chacun une dernière question avant qu'on ne se quitte. Quelle est la journée type de quelqu'un qui travaille chez vous? Alors, il y a plein de métiers différents. On va prendre un exemple, quelqu'un qui travaille aux galeries, qui est vendeur aux galeries. Quelle est sa journée type? Sa journée va commencer juste un petit peu avant l'ouverture du magasin, c'est-à-dire vers 9h. Elle va rentrer, elle va s'assurer que le magasin soit en état de vente correct, que les produits soient bien à leur place, un état de propreté, elle va gérer sa caisse, et puis on va ouvrir le magasin, et là on va accueillir les clients, et dans le même temps, en parallèle, on va continuer à réassortir le magasin, on va continuer à rendre les rayons le plus beau possible, et tout ça tout au fil de la journée. Il y a du nettoyage, il y a du rangement, il y a toutes ces choses-là, et puis après il y a de l'encaissement avec les clients, il y a du conseil client au fur et à mesure de la journée. Un chef de rayon chez Leclerc, on va dire le rayon boisson. Alors, nous, par exemple, c'est vrai que sur un magasin comme le centre Leclerc de Flers, c'est un magasin qui va vivre de 3h30 du matin jusqu'à 20h le soir. Donc il y a plein de métiers qui s'y expriment entre 3h et 20h. Globalement, le chef de rayon, lui, va arriver, alors ça dépend, effectivement, mais globalement, il arrive sur les coups de 7h, 7h30. Au préalable, ses équipes sont déjà arrivées sur les 6h pour commencer la mise en rayon. Lui s'assure que tout est bien en place, que ses opérations commerciales sont mises en place, que ses prix, ses étiquettes promotionnelles soient bien à leur place. Ensuite, il monte, il a des commandes à passer selon les semaines, c'est préparer ses catalogues. Il y a un peu de travail aussi en amont. Le matin, il travaille beaucoup sur le terrain jusqu'à 9-10 heures. Et ensuite, il y a un peu de travail de bureau. Parfois encore un petit peu de fournisseurs à recevoir aussi, l'après-midi généralement.
Alors là, on avait effectivement quelqu'un qui est vendeur chez les galeries. Il y a une relation client tout au long de la journée, il y a la préparation du magasin. Là, on est effectivement toujours dans le métier du commerce, mais un chef de rayon n'a quasiment pas très peu de relations directement avec le client. Ça va être de la mise en place de l'espace de vente et de la gestion de produits. Voilà, tout à fait. On a moins chez nous, le contact client se fait surtout par l'hôtesse de caisse. Les métiers de vente, le boucher qui est à l'îlot traditionnel, les charcutiers qui sont à l'îlot traditionnel, le poissonnier, mais ça se fait aussi à l'accueil du magasin. Et effectivement, si besoin est, le chef de rayon néanmoins reste disponible pour renseigner un client. Alors notamment, puisqu'on est sur l'exemple du rayon liquide à poisson, on a beaucoup de renseignements sur le vin parfois, hein. Donc ou sur des pistes de commandes assez importantes pour un événement, un petit mariage, des choses comme ça. Donc le chef de rayon reste bien évidemment disponible pour le client, mais on n'est pas au quotidien face au client. C'est un peu différent. Raphaël dit un chef d'équipe. Vous voyez, on change de strate à chaque fois. Un chef d'équipe, quel va être son quotidien, quelle va être sa journée type? Alors, le responsable d'équipe chez SPB, c'est une personne qui encadre une douzaine de gestionnaires d'assurance. Aujourd'hui, sur le site d'Alençon, on a 6 responsables d'équipe. Les équipes sont présentes le matin de 8h jusqu'à 20h le soir. Alors, bien entendu, l'amplitude horaire d'un responsable d'équipe ne va pas de 8h à 20h. On a donc une partie des équipes qui fait la matinée, donc généralement jusqu'à 13h. Une autre partie des équipes qui, elle, travaille de 9h jusqu'à 17h ou 18h, parce qu'on est en modulation d'horaire en fait, donc les horaires peuvent un peu varier, mais globalement ça fait ça. Et ensuite on a une équipe d'après-midi qui commence vers 12h30 à peu près, jusqu'à 20h le soir. Donc le chef d'équipe va suivre son équipe la plupart du temps. Tout simplement. Donc le quotidien, ensuite, c'est l'animation de gestionnaire, des recevoirs, surveiller les écoutes téléphoniques notamment, et accompagner donc les gestionnaires vers la performance. Faut penser aussi que dans le commerce, on travaille le samedi. Oui, tout à fait. Chez SPV, en fait, on travaille également le samedi. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants avant qu'on les quitte? Eh bien, messieurs, je peux vous applaudir. Merci. Voilà, moi je vous laisse, n'hésitez pas à aller téléphoner ça à cette émission. Le prochain atelier, la franchise, une autre façon d'aborder la création d'entreprise, débutera, je pense, dans quelques minutes. À bientôt.